Mesdames et messieurs, Mathieu Kolaoleboko est de retour sur ce plateau. Nous sommes dans le coin cuisine et c'est à lui de nous proposer le menu de ce jour. Mathieu Kolaoleboko, qu'avez-vous pour nous ce matin? Ouais, comment préparer rapidement un plat de spaghettis parce qu'il arrive qu'on a faim et que bon, on a quelques pâtes de spaghettis chez nous et on se dit bon, il faut le faire. Chacun le fait justement à sa manière déjà, c'est vrai, mais je pense personnellement que on va leur donner des astuces plus convenables, plus rapides et plus édifiantes, ce qui va leur permettre de le faire en toute simplicité. Et pour les ingrédients, on aura besoin de quoi? Oui, il faut d'abord savoir que le spaghetti peut se manger selon le nombre de personnes que vous avez chez vous. Si vous le faites, c'est parce qu'il faut trouver au moins 500 grammes de spaghetti, c'est-à-dire là, le grand sachet, le grand paquet. Allez, il faut aussi trouver 500 grammes, mesdames et messieurs, de bœuf haché ou de chair à la saucisse italienne. Vous connaissez la saucisse, bien évidemment. Et puis, il faut aussi minimum avoir 500 grammes de tomates concassées en conserve. C'est ce que nous appelons ici tomates en boîte, voilà, soit l'équivalent de 2 grandes bouteilles de conserve, si vous voulez. Ça dépend. Si vous voulez une petite conserve, à vous de le savoir. Mais il faut aussi des gousses d'ail. Minimum, il faut en prévoir 4. Si vous le voulez, un oignon de taille moyenne et puis une cuillerée à café de persil séché ou de petites poignées de persil frais. Voilà. Il faut aussi avoir, mesdames et messieurs, 2 cuillerées de soupe. Voilà, d'huile, si vous voulez, d'huile d'arachide, d'huile rouge, d'huile végétale, tel que vous nous dites un poivron coupé et puis 120 grammes. Il y a des gens qui l'utilisent avec même de champignons. Vous savez, le champignon, très intéressant. Du sel, du poivre noir, et puis fraîchement moulu, du piment, pourquoi pas. Et si vous le voulez pas trop, ça dépend de la consommation de chacun. Et puis, première étape, il faut d'abord faire bouillir de l'eau. Mettre de l'eau dans votre casserole propre. Prévoyez 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes. Donc, remplissez le large casserole d'eau, si vous voulez, et faites-la chauffer à feu vif. En attendant l'ébullition, préparez déjà votre sauce de l'autre côté. Allez, faites chauffer de l'huile dans une poêle, faites chauffer l'huile d'arachide tel que vous le dites à feu moyen, et puis faites revenir la viande selon votre convenance. On est en train de préparer la sauce en attendant la cuisson des spaghettis. Et puis selon votre convenance, vous pouvez opter pour du bœuf haché, de la chair, de saucisses, etc., tout ce que vous voulez, de l'œuf, si vous le voulez aussi, préparer de l'œuf ou peut-être frit l'œuf, faites revenir la viande dans l'huile jusqu'à ce que ça puisse avoir une couleur aussi compacte et puis mélanger avec l'huile, éventuellement l'eau libérée lors de la cuisson, puis ajouter les poivrons et les champignons, les ingrédients, bref, faites cuire jusqu'à ce que les légumes brunissent légèrement. Ajoutez les oignons, tels que vous l'aimez si bien. Les femmes, faites-les revenir avec les autres ingrédients jusqu'à ce que les bords brunissent. Incorporez ensuite l'ail frais, etc. Tout ce que du sel, du piment. Et si vous voulez, il y a ceux qui aiment le cube. Il y a ceux qui aiment aussi les crevettes. Alors, dès que c'est bon, versez la tomate assaisonnée à votre convenance dans la casserole. Et puis, vous fermez, vous attendez, voilà, vous attendez 5 minutes, ou voilà, 3-5 minutes minimum. Dès que c'est bon, vous pouvez faire descendre votre sauce. Et là, c'est l'étape maintenant de faire bouillir nos pâtes, de préparer les pâtes. Lorsque l'eau bout, incorporez une cuillerée à café de sel dans l'eau. Et puis plongez les pâtes. Ne couvrez pas la casserole quand vous voulez préparer votre spaghetti, parce que ça pourrait ajouter. Dites-moi. Non, vous êtes à la cuisine, souvent que lorsqu'on rafferme la casserole, il y a l'eau qui remonte très rapidement et ça pourrait créer de soucis sur votre bouteille de gaz ou sur votre cuisinière. Voilà. Allez, lorsque c'est comme ça, remuez les pâtes.
Il faut importe, lorsque vous laissez ouvert votre pâte, remuez-les à l'aide d'une cuillère, si vous voulez, d'une fourchette, etc. Et puis faites cuire les pâtes. Ça va. Le temps de cuisson dépend de la quantité de pâte. Il faut quand même qu'on soit précis. Et puis la texture souhaitée. Alors, autre étape, il faut peut-être, dès que je le dis en règle générale, 7 à 10 minutes de cuisson suffisent pour déguster les pâtes à la fois fermes et fondantes. Et puis, en goûter, les ensuite à l'aide d'une passoire. Vous connaissez, ajouter de l'eau tiède pour rincer, laisser quelques minutes, le temps de remettre encore votre sauce déjà préparée de l'autre côté. Vous versez votre spaghetti, vous remuez et puis l'étape. Dès que ça chauffe environ 3 à 5 minutes, vous pouvez servir déjà votre spaghetti. Vous pouvez mélanger la sauce et les pâtes et servir avec ainsi le plat tout prêt. Dans ce cas, vous avez l'obligation de goûter un peu pour voir si, évidemment, il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de cubes, il n'y a pas trop de piment. Et puis, vous pouvez maintenant servir et votre... quand il y a trop de sel et trop de piment, on fait quoi? Ah, vous mangez ça seul. Allez. Vous n'en donnez surtout pas aux voisins. Non, ne donnez pas ça aux voisins. Vous mangez ça seul. Ou bon, si vous avez des enfants, vous dites aux enfants de fermer les yeux et de manger. Et là, de toute façon, c'est vous qui avez cuisiné, donc bon ou pas, vous devez manger. Et vous ajoutez une bonne quantité d'eau à côté. Voilà, pour mélanger, puis allez. Voilà, merci. Allez, c'est comme ça. Et puis voilà, votre spaghetti est prêt. Vous servez à la famille. Je pense quand même que c'est très rapide. Je pense que tout ce que nous venons de dire en moins de 15 à 20 minutes, c'est bon. Et puis, c'est un plat rapide. C'est un plat rapide et la famille est déjà en joie. Et puis, partager quand même un bon mets. Ça pourrait se manger à midi ou peut-être dans l'après-midi. À tout moment, pourquoi pas au petit déjeuner. Ça permet de ne pas garder toujours le ventre creux et d'avoir quelque chose dans votre ventre. Et vous aimez prendre le spaghetti avec quoi? Il y a d'autres qui l'accompagnent du pain, d'un bout de pain, du gari quand c'est un peu mouillé. Hein? Vous aimez prendre ça comment? Ah, quand c'est bien. Non, moi j'aime l'accompagner avec du pain. Très personnellement. Le blé contre le blé. Le blé contre le blé, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc, quand vous avez faim et que votre ventre crève très rapidement, vous savez, c'est justement ce repas qui est beaucoup conseillé et je pense que les gens se ruent beaucoup plus vers ce repas pour pouvoir trouver satisfaction. Ce n'est pas pour faire de la pub, hein. Beaucoup aiment même comme ça dans les cafétérias, les célibataires. À proximité. C'est le repas qui fait moins cher qu'on trouve un peu partout. Oui, et puis même quand il y a certains qui ont des invitations et qui pensent peut-être aller régler leur invitation, c'est à côté de ceux qui nous aident à pouvoir peut-être avoir très vite le spaghetti. Parce qu'en 3 minutes, parfois, on peut vous servir. Ouais. Même si bon, tout n'est pas cuit, on l'avale, on prend les piments coupés, on prend découpés de cette façon-là. on prend de l'eau dessus, de l'eau fraîche. Merci. Et puis bon, on continue le chemin. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Boko, pour le repas de ce jour. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le coin cuisine. C'est également fini pour le commentaire d'aujourd'hui de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain vendredi pour le tout dernier numéro pour le commentaire de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien.